qu'est-ce qu'il nous réserve. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Avec du pain, Michel, ou sans pain? S'il n'en restait qu'un, ce serait celui-ci. On le dit à pâte molle et à croûte fleurie, tout un poème. Il n'y a bien que des Français pour associer le fumet du camembert à un bouquet de roses. Alors, un tout petit peu crayeux au milieu, on remarquera. Ouais. Regardez ce camembert comme il est beau. Il est blanc à l'intérieur, crémeux autour, avec une peau très très fine. Ça, c'est le camembert parfait. C'était le fromage préféré de mon père, donc j'ai été élevé au camembert. Et là-bas, c'était du bon mayonnaise. Oui. Mais tu le mangeais le matin, avec le pâté. Comme un vieux copain, il a ses surnoms. Le Clacos réussit là où beaucoup ont échoué. Il unit tous les Français. Raconter le mythe du camembert, c'est raconter l'opportunisme des paysans normands qui ont saisi la révolution industrielle pour partir à la conquête du monde. Il était une fois le pays d'Auge, un bout de Normandie à cheval entre le Calvados et l'Orne. Un paysage associé par tous à la ruralité réconfortante. Des vallons, des colombages et le bocage. Ces parcelles de prairies, entourées de haies, font le décor iconique de la Normandie. Ici, les vaches semblent s'épanouir. On les bichonne. Elles font vivre les fermiers depuis des siècles. Alors ici, on est sur des prairies normandes. Il faut imaginer au Moyen-Âge, il n'y avait pas du tout ces paysages-là. C'était de la forêt partout ici, avec quelques parcelles de céréales. Le système d'élevage est venu après, le 18e puis 19e siècle. On fait l'essor de l'élevage, notamment des bovins. Il faut à cette époque nourrir une population grandissante. Le bocage, inspiré des Anglais, a pour bénéfice de retenir le troupeau, mais aussi de ralentir le vent et réguler l'humidité, et donc participer au fameux climat normand. Alors la Normandie est toute verte, c'est parce que d'abord il pleut beaucoup. Donc cette herbe, elle pousse naturellement très facilement. Mais nos terres ne sont pas d'une grande qualité au sens de la production de céréales. Il faut la présence animale pour que ces terres-là, qui sont des terres sableuses, puissent être suffisamment fertiles. Et c'est la vache normande qui a le privilège de brouter cette herbe grasse. On dit d'elle qu'elle a la tête expressive, la poitrine bien développée, le garrot et les hanches larges, la culotte assez fournie et les cuisses bien descendues. Sa description officielle fait tourner la tête aux paysans. Enfin, pour moi, c'est une des plus belles du monde, hein, carrément. Et puis, c'est une des meilleures fromagères au monde, c'est sûr. Donc c'est vraiment génétiquement quelque chose de précieux. Allez. Car le principal atout de la Normande, c'est son lait riche en caséine, parfait pour la confection de la crème, du beurre et du fromage. Un nectar au dire de ceux qui le collectent. C'est une expérience unique. On a cette saveur, le goût de crème caramélisée. Pour savoir comment ce lait est devenu camembert, direction le village de Camembert. Voisin de Livarot et de Pont-l'Évêque, la région a une préférence pour les odeurs fortes. Camembert, c'est 2 rues, 3 maisons, un clocher, 176 habitants, bien davantage de pommiers et de vaches évidemment. Vous allez en vacances et puis quand vous dites vous habitez où, vous dites Camembert, tout le monde vous dit bah, ça existe ce bled-là? Personne ne sait que ça existe. Alors c'est marrant parce que c'est notre fierté. C'est notre fierté, on est tranquille, on est seul, on voit le vert, on écoute le silence, c'est parfait. Remontons le temps. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et dans cette ferme appelée le manoir de Beaumoncel travaille une femme, Marie Harel. Marie Harel, c'est une fermière du Pays d'Auge. Une fermière qui faisait des fromages blancs comme tout le monde. Marie Harel habitait là et un jour, un soir au moment de la Révolution, un prêtre, Charles-Jean Bonvous, est venu frapper à sa porte. Ce prêtre voulait gagner l'Angleterre. Il ne voulait pas signer la convention avec l'État. Marie Harel l'a hébergé. Comme il venait du pays de Bray, certainement du côté de Neuchâtel, il avait une culture beaucoup plus prononcée du fromage que chez nous, on faisait que des fromages blancs. Le pays de Bray, un peu plus au nord, produit dès le Moyen-Âge un fromage affiné dans des caves où se développe la célèbre croûte fleurie, l'autre nom du moisi. Dans la chaleur de l'âtre, l'abbé offre à la fermière son secret. Secret de fabrication, il faut du lait
déjà du lait à 37 degrés, du lait qui sort du pied de la vache. On prend du lait dans la bassine et on le met dans une cliche, 5 fois à 1 heure d'intervalle. Le camembert s'égoutte, le lendemain on le retourne, on met un poids et après il est salé, il va dans les halloirs, emballé et consommé. Marie Harel vend ce fromage sur les marchés de la région. Et fort de son succès local, la famille développe sa petite affaire. On dit même que c'est grâce à ses descendants que le camembert sort de sa Normandie natale. En 1868, quand Napoléon III a inauguré la ligne de chemin de fer Paris-Granville à Surdon, Victor Pénel, le petit-fils de Marie Harel, a offert un fromage à Napoléon III. Et celui-ci, il l'a trouvé tellement beau, il a demandé comment il s'appelait. Comment il s'appelle ton fromage? Victor Pénel, il a dit, on fabrique un camembert. Et à partir de là, on a dû l'appeler camembert. Une bien jolie légende qui a le mérite de révéler un moment historique pour le camembert, l'arrivée du train. Le monde change. Livaro, bourg encore rural, devient un pôle industriel. Les clochers ont trouvé de la concurrence dans les cheminées. La voie de chemin de fer est devenue une promenade, mais les halloirs en briques, où l'on affinait les camemberts et qui étaient construits à proximité des rails, existent toujours. Celui-ci appartenait à la famille Bisson, fromager historique de Livaro. En fait, on a un avantage, peut-être les Normands, par rapport à d'autres pays producteurs, notamment les montagnards. C'est qu'on n'est pas si loin que ça de Paris. Et de fait, le chemin de fer, en un tout cueilleur à peau, on était aux Halles. Et les Halles, à ce moment-là, ont complètement accompagné dans les années 1880 donc ce développement du camembert. Paris s'enthousiasme pour ce fromage que la chaleur du transport a rendu coulant. Zola, dans Le ventre de Paris, le décrit ainsi. Le camembert élargissait ses exhalaisons, étouffait les autres senteurs sous une abondance surprenante d'haleine gâtée. À 200 km de là, tout le monde lâche son activité pour se mettre au camembert. Alors, on peut dire qu'on est pratiquement à l'entrée de la route du fromage. Si on prend un minuscule village qui s'appelle Montviette, vous aviez jusqu'à 13 fromageries pour 300 habitants. Vous voyez, donc ça employait plus que tout le monde. Il ne faut pas longtemps pour que certains raflent la mise. À Livaro, la famille Bisson règne en maître. Le paysan normand, qu'on voit, on imagine souvent un peu front bas, avec la blaude, voilà, qui quitte jamais donc son outil de travail. En réalité, il est plus malin, plus roué, donc on peut le penser. Et donc, assez vite, en une génération, ils changent complètement leur façon de vivre. Et donc, ils s'habillent en complet veston, comme des petits patrons. Et la famille fait construire contre la fromagerie ce grand parc et un manoir appelé par les habitants le Château Bisson. Alors il est construit à partir de 1911 donc par Georges Bisson qui a fait fortune. En fait c'est un architecte de Lisieux, Eugène Adeline, et il en a construit plusieurs pour des gros fromagers de la région, la famille Lanctot, etc. Ils se copient un peu les uns les autres, ils se regardent comme ça en chien de faïence du coin de l'œil. Alors il y avait une compétition et une émulation. À l'intérieur, vitraux aux motifs floraux, plafonds encaissés et peints, spadassin sculpté soutenant une cheminée monumentale, le grand jeu. C'est une société en représentation. On a du savoir-faire, on a une certaine opulence, on est arrivé, mais on a gardé cette idée d'une propriété de rapport. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore coupé avec la nature, ce sont des terriens, et donc ils ont tout sous la main. À 10 km de là, vit Moutier, où est décédée Marie Harel. La ville voue également un culte à la fermière normande, désormais légendaire. Sur la place principale trône sa statue offerte par les Américains qui ont découvert la spécialité normande pendant la Première Guerre mondiale. À la fin du 19e siècle, l'industrie accouche d'une innovation décisive, la boîte de camembert. Elle lui donne sa taille définitive, une facilité de transport et les étiquettes. Le musée du camembert possède l'une des plus importantes collections de la région. Nous avons 13 000 étiquettes référencées, en sachant qu'a priori, il en existe 90 000. Donc vous voyez, nous avons une modeste collection. Ancêtres du marketing, les boîtes sont utilisées par les fromagers pour associer leurs produits à des valeurs. Ici, le bon chic bon genre parisien, là, au contraire, les classes populaires. Ces images, par leur style graphique, accompagnent leur époque. Et dans la collection, celles de la Première Guerre mondiale sont fréquentes. Voilà une étiquette
de Saint-Pierre-sur-Dive, représentant un poilu. Dans la ration du militaire, le fromage au départ, c'était un fromage qui se conservait facilement. C'était le gruyère, il n'y avait pas de pressé. Mais à un moment, ils ont dû ne plus pouvoir fournir ces armées. Donc l'armée a relancé un appel d'offres qui a été remporté par les fromagers normands et qui se sont retrouvés à devoir faire des millions de camemberts alors qu'ils n'avaient pas l'outil pour le produire. Donc ils ont sous-traité. C'est là, dans l'enfer des tranchées, que le mythe du camembert s'est bâti. Quand la guerre de 14 s'est achevée, les poilus sont rentrés chez eux et ils ont voulu retrouver le camembert qui avait été pour eux un moment de détente dans le fond des tranchées, un moment agréable. Et il se trouvait que la fromagerie d'à côté faisait du camembert. Et ils ont donc continué à manger du camembert et c'est devenu un fromage, véritablement un fromage national. Les poilus ont ramené sur l'ensemble du territoire une habitude alimentaire commune qui échappait à la traditionnelle cuisine régionale. C'est vraiment devenu l'image de la France. Chaque région produit maintenant du camembert. Sur les étiquettes apparaissent les paysages de Vendée ou la cathédrale du Mans. Les Américains qui ont participé à la guerre font sa réputation dans le reste du monde. Le tribunal d'Orléans déclare en 1926 que le mot camembert est générique. Les Normands ont conquis le monde, mais perdu leur trésor. Retour à Champ-Secret dans l'Orne. La ferme pédagogique pilotée par Patrick Mercier produit l'un des fromages les plus aboutis. Fermier, AOP, bio, au lait de foin, il empile les labels. Difficile de faire plus authentique. Il a fallu attendre 1983 pour que la mention camembert de Normandie et la recette traditionnelle au lait cru soient protégées par un AOC, puis par un AOP. Une appellation qui n'a jamais totalement réparé la confusion dont bénéficient les industriels qui font leur beurre sur le camembert pasteurisé. Ils ne sont plus nombreux à le faire selon les règles de l'appellation, à la louche. Alors la louche, c'est l'histoire du camembert, vraiment, puisque c'est un moulage progressif avec une oxygénation de la pâte. Donc ça a vraiment été protégé. Donc les camemberts moulés à la louche sont vraiment voilà, la recette traditionnelle. Moulé à la louche, puis salé, le camembert peut rejoindre le haloir pour son affinage. Là, une odeur puissante et unique saisit les narines. C'est à la fois acide et à la fois sucré. Si un fromager a un peu de blues, il vient ici. Et le haloir nous imprègne d'une espèce de sérénité, enfin, une plénitude. C'est une salle de shoot ici. Et à la fin, on a ce fromage dont l'odeur nous transporte dans l'étable et le goût fait revivre le bocage normand. Et ici, on a voulu, au contraire de cette industrialisation qui a fait une baisse qualitative, en fait, retrouver le plus vrai possible. Aujourd'hui, ça fait partie de l'image de la France. Camembert, c'est le 3/4e mot pour dire fromage au monde, donc c'est pas rien. Ouais, maintenant, je voudrais que ça continue de perdurer, que ça continue de prospérer. À vouloir conquérir le monde, la Normandie aurait pu perdre son identité. Mais l'excellence du terroir français est désormais entre de bonnes mains. Les vaches peuvent brouter tranquilles.